à tous, j'espère que vous allez tous super bien, c'est IamAge et on est parti pour les crypto news du 4 mars 2021. Et on commence avec Sushi qui s'exporte sur 5 nouveaux réseaux dont Binance Smart Chain et Phantom. Sushi donc a pour but de s'exporter sur plusieurs réseaux histoire d'être cross-chain et donc pouvoir faire des swaps sur 6 différents réseaux puisqu'on compte Ether quand même. Et donc du coup c'est le directeur technique de SushiSwap, Joseph Delang, d'où il vient, qui a fait une annonce sur Twitter, qui souhaite déployer sur Phantom, Polygon, c'était anciennement Matic, XDAI, la Binance Smart Chain et Moonbeam Network. Voilà, donc il annonce que les signés tokens sur Phantom et la BSC sont relativement exhaustifs, donc c'est normal parce que c'est à peu près c'est le compatible EVM, donc ce sera relativement facile de déployer. Et pour les autres réseaux, ça nécessitera d'avoir un peu de travail pour avoir la même expérience utilisateur. Sushi considère également le déploiement sur Solana et Optimism. Voilà. Donc, est-ce que le multi-chain c'est une tendance de voir d'avoir des points comme Sushi, de tout regrouper à un seul endroit? Est-ce que c'est bien ou pas? L'avenir nous le dira. Logan Paul qui tokenise des moments forts de ses vidéos sous forme de NFT. Il empoche $126 000. Donc Logan Paul qui avait acheté des anciennes cartes Pokémon, c'est une grande mode en ce moment sur YouTube. Les youtubeurs bien sûr qui ont un peu d'oseille s'achètent des vieux paquets de cartes Pokémon et Logan Paul donc, a acheté pour des paquets de cartes Pokémon pour une valeur de $2 millions. Pas beaucoup, ça fait un peu beaucoup quand même d'argent. Et qui du coup en partenariat avec Barley Finance a tokenisé les moments où il a eu des grosses cartes, où il a unbox des grosses cartes. On va regarder un petit extrait là maintenant. Attention les oreilles. Hein. On behalf of the Pokepets. Oh my gosh! Right off the bat! Wow! Are you kidding me? Voilà. Donc tout ça, ce NFT vaut $20 000. Ce morceau de vidéo vaut $20 000. Il en vaut plusieurs. Hein, il en vaut plusieurs. $20 000 quand même. Hein. 12. Voilà. Donc si vous avez acheté le NFT, bon, déjà GG à vous, parce qu'à mon avis ils ont dû partir très très vite et ça donne des avantages comme un mois d'adhésion au club privé de Logan Paul, une carte collector dédicacée par le youtubeur, une carte Polka Pets à l'effigie de Logan Paul et la priorité pour acheter des futurs NFT. Très intéressant. Et donc ça revient encore une fois, donc j'ai fait plusieurs jours la news sur l'ancien patron de Twitch, Justin Kan, qui avait aussi tokenisé ses vidéos. Donc est-ce qu'on va voir ça de plus en plus sur les youtubeurs pour permettre d'avoir des accès exclusifs et en même temps avoir la preuve, une petite image ou une vidéo, comme quoi on est bien authentique détenteur de cet avantage. Et bien sûr, avec cette folie, donc là ça passe par Logan Paul, à mon avis sur le YouTube ça va faire de tout et n'importe quoi, tous les youtubeurs vont s'y mettre, pas forcément pour les bonnes raisons. Un très bon podcast de Univers Bitcoin avec Mark Zeller, un des grosses têtes de chez AAV, et Pascal Talarida, le fondateur de Jarvis Network. Jarvis Network que vous devez creuser un peu parce que c'est un excellent projet. Donc dans cet épisode, ils vont parler de scalabilité et le futur de la DeFi. Donc le podcast est disponible sur YouTube et sur les plateformes Spotify, Deezer, tout ça. Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, entre dans le club des 500 personnes les plus riches du monde. Comme quoi, les cryptos, ça rapporte. Enfin, c'est pas en détenir, là, c'est quand créer. Coinbase, on connaît tous. Je pense qu'on est tous passés par là parce que c'était à l'époque le seul point d'entrée où on mettait sa carte, on achetait des cryptos. Basta. C'était aussi simple. Et pas toutes ces frioritures de KYC, c'était vraiment simple. Voilà. Donc la fortune de ce dernier serait estimée entre 7 et 15 milliards de dollars. Pas mal, ça fait un peu beaucoup d'argent quand même. Donne-moi-en un peu, s'il te plaît.
Et donc du coup, pourquoi Coinbase va rentrer en bourse d'ici peu? Il y a déjà une pré-IPO, donc une pré-introduction déjà sur FTX où le token, je crois, de Coin, le token, l'action Coinbase se échange autour de 400 $, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait, voilà, c'est déjà pas mal. Avec plus de 40 millions de trades actifs dans sa base de données, l'exchange a exécuté au moins 456 milliards de dollars de volume de transactions en décembre 2020. C'est énorme. C'est énorme. Donc, affaire à suivre. Donc, ils vont s'introduire avec la valeur de société à 100 milliards de dollars. Voilà, donc GG à toi, Brian. Hop, j'ai oublié de remonter la page. Donc Michael Saylor, le mec, le patron de MicroStrategy, affirme que la régulation des cryptos est le feu vert attendu par les institutionnels. Donc pour lui, tout simplement, régulation égale bon sens. On va dans le bon sens. Ça peut être que bénéfique pour l'industrie du crypto. Donc Michael Saylor, c'est le mec qui a posé ses grosses couilles sur la table et qui a dit j'achète du Bitcoin, j'achète du Bitcoin, j'achète du Bitcoin. Un grand fou. Mais bon, grand fou ou savant incompris? Voilà, ça c'est la question. Donc Michael Saylor a indiqué que le Bitcoin est le meilleur investissement pour les personnes et les institutions. Voilà, donc et après le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que toutes les baisses de crypto sont immédiatement rachetées dans les 24 ou 48 heures. Ça c'est assez fou. Normalement, quand il y a une grosse hausse, on a pu le voir 50 000. Moi, je pensais qu'on allait retomber sur les 20 000, 20 30 000 instantanément. C'était beaucoup trop. Mais dès qu'on a une baisse, même pas 48 heures après, elle est quasiment reprise. Elle est quasiment rachetée. C'est assez fou. Le fonds d'investissement Fidelity, pas Vitality, pas encore, qui détient 3 300 milliards de dollars en gestion, dit il ne s'agit plus de savoir s'il faut acheter de Bitcoin, mais combien. Donc voilà, donc un article très complet sur CoinTribune, bien sûr le lien en description, tous les articles que j'ai mis en lien, qui expliquent tout ça, pourquoi le Bitcoin c'est génial. Et je suis une petite phrase qui compare l'or au Bitcoin, comme quoi l'or a longtemps servi d'épine dorsale au commerce mondial. Et les États-Unis se sont construits sur les talons or jusqu'en 71, après que Nixon eut abandonné les accords de Bretton Woods et les talons or, et nous sommes entrés dans l'ère de la monnaie fiat, la monnaie qu'on peut imprimer avec son imprimante. Hop, et on va finir avec la heatmap d'aujourd'hui. Alors, Coin360, le site que j'utilise, ne marche pas aujourd'hui, donc du coup on va prendre un autre qui marche tout aussi bien, mais qui est un peu moins bien rangé. Stabilisation, hein. On regarde Bitcoin 50 000, hein, tout simplement. Et les alts, bien sûr, quand le Bitcoin stabilise, il y a certaines alts qui pump. C'est normal. Voilà, je peux voir aujourd'hui Engine qui nous fait une poussée du Seigneur depuis 2 semaines, qui est à 1,37. Chiliz, la plateforme pour acheter des tokens de fans de foot, qui a 12 cents. Voilà, je vois ça. Poly, voilà. Bon, bah, c'est bien beau tout ça. C'est bien beau. Je vous remercie de m'avoir écouté ou regardé. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires quand est-ce que vous avez acheté votre premier Bitcoin. Allez, bisous.